Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. La crise Covid a fait entrer le télétravail dans notre quotidien. C'était autant un changement de façon de travailler que d'habitude. Est-ce que les salariés y ont pris goût? Il faut savoir qu'en l'espace d'un an, il y a eu plus de 11% de salariés qui sont rentrés en télétravail. On est aujourd'hui à plus de 44% d'entreprises qui sont en télétravail. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, sans citer trop de chiffres non plus, c'est que dans les entreprises où il n'y a pas le télétravail, plus de 70% des salariés le souhaitent. Donc il y a une véritable demande, une véritable appétence au télétravail. Et le télétravail n'altère pas la productivité du salarié qui peut forcément avoir plus de tentations ou d'éléments perturbateurs pour la concentration à domicile. C'est vrai, il a plus de tentations, mais il a aussi plus de liberté. Ça veut dire qu'il va gagner du temps de travail, du temps de trajet. On voit bien, par exemple, à Monaco, moi j'habite Menton. Menton-Monaco le matin, c'est 1 heure. Donc c'est 1 heure perdue, 1 heure le soir, etc. Donc ce temps-là, il va le gagner. Et il va le gagner en productivité, il va le gagner en travail, il va le gagner en liberté. Et le Conseil national de la productivité a calculé que depuis la crise Covid, le télétravail a augmenté la productivité entre 5 et 15% suivant les entreprises et suivant le travail. Il y a donc, vous l'avez dit, de véritables adeptes du télétravail. Au-delà du gain de temps pour se rendre sur son lieu de travail, qu'est-ce qui les séduit dans cette formule? C'est un peu, comment dire, un peu la notion d'être auto-entrepreneur. Ça veut dire je m'organise moi-même, je connais mon projet, je connais ma tâche, je connais mon travail, mais j'ai la liberté de m'organiser. Je veux commencer le matin à 9 heures, je commence à 9 heures. Je veux travailler le soir, après le film, si je veux, je peux travailler le soir. C'est cette notion de liberté qui fait que ça me plaît. Et donc, comme les salariés sont heureux d'être au milieu de leur environnement, ils travaillent mieux. Mais cela peut donc être envahissant. Pour certains, ça a été très déstabilisant de mêler vie privée et vie professionnelle. Comment bien mettre une frontière entre ces deux notions lorsque l'on télétravaille? La première des choses, c'est qu'on ne peut pas faire du télétravail sur son canapé ou sur son lit. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut faire du télétravail que si effectivement j'ai un environnement favorable au télétravail. Il faut au moins que j'ai un espace dédié. Ça peut être une pièce, ça peut être un espace dans le séjour, et il faut que je sois complètement isolé. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir les enfants à côté, je ne peux pas avoir mon conjoint à côté, sauf si ce conjoint est télétravail, mais il faut que j'ai vraiment un niveau isolé. Et puis, il faut que je m'organise comme au travail. Ça veut dire qu'il faut que je me donne des horaires. Même si à l'intérieur de ces horaires, je peux fluctuer, il faut absolument que je me donne des horaires. Et puis, effectivement, là, je parle de l'organisation en interne, et après, il y a aussi une organisation en externe, et il faut effectivement que les personnes aient de bons outils et que l'entreprise fournisse ces bons outils de travail. Du point de vue des employeurs, le télétravail semble tout de même un peu moins être apprécié que du côté des salariés. Est-ce que c'est vrai? J'ai remarqué ça, ça veut dire qu'en fait, l'analyse que je fais, c'est qu'on a toujours eu un management très vertical, en fait, très descendant. Et là, ça veut dire que j'ai plus la notion de, entre guillemets, de surveillance. J'ai une notion de confiance. Et il faut travailler cette confiance. Cette confiance, elle se décrète, en fait. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de compétent, vous êtes quelqu'un d'adulte, vous savez gérer votre famille, vous savez gérer votre temps libre. Je vais vous laisser gérer votre travail. Moi, je pense que la crise Covid a révélé deux tendances, c'est-à-dire qu'il y a la tendance des chefs d'entreprise qui ont pensé que ce n'était qu'une parenthèse et que je recommence après ce que je faisais avant. Mais pour les salariés, ça n'a pas été une parenthèse, ça a été un changement radical de mode de vie, à savoir que le travail ne devient qu'un moyen à la vie, alors que souvent le travail était la finalité de la vie. Mais l'esprit de groupe et d'appartenance à une équipe et une entreprise, est-ce que tout cela, ce n'est pas menacé par le télétravail? On va travailler sur le cadre de référence. Le cadre de référence, quelle est la mission de l'entreprise? Quel est le pourquoi de l'entreprise? Quelle est la vision de l'entreprise? Quelles sont les valeurs d'entreprise qui font que je crée le groupe, je crée l'esprit groupe? Et puis, on va gagner du temps. On va gagner du temps, on va gagner de la productivité. Mais c'est bien aussi que ce temps et cette productivité, elle soit redonnée, par exemple, par les team building. Et puis, quelqu'un qui est en télétravail, il reste disponible. Il reste disponible aux horaires de travail, il reste disponible par Zoom, comme on le fait en ce moment tous les deux, et il continue de travailler sur du projet commun.
Ils ne travaillent pas souvent sur un projet individualisé, mais sur un projet commun qui fait qu'on va créer cet esprit groupe, cet esprit même de fierté d'entreprise. Alors pour les salariés plus âgés, ça a été une découverte. Les jeunes, eux, vraisemblablement, vont être une génération télétravail. Ils sont accros. Des études montrent que cela fait partie aujourd'hui de leurs exigences dans leur recherche d'emploi. Comment peut-on expliquer ce phénomène? On va l'expliquer peut-être par l'esprit de liberté. Les jeunes aujourd'hui veulent de la liberté, ils veulent être un peu leur patron, ils ont un peu de soucis avec l'autorité, mais ils n'ont pas de soucis avec l'entreprise, ils n'ont pas de soucis avec le travail, ils n'ont pas de soucis avec le projet, ce qui fait que le télétravail est vraiment la bonne formule. Eh bien voilà, un message toujours positif avec vous, Jean-Philippe Ackermann. Et merci Et pour j'en cet prie, merci. éclairage sur le télétravail.